Dans cette chambre, quelques objets suffisent à le raconter. Ici, la moto occupe déjà une grande place. Casque posé, souvenirs de course, photos. À 24 ans, Tanguy a déjà passé une bonne partie de sa vie sur les circuits. Tout commence très tôt. Il a 3 ans lorsque son père l'installe pour la première fois sur une petite moto. Rapidement, la passion s'impose. Il veut apprendre, progresser et aller toujours un peu plus loin. C'est parti comme ça, de père en fils. Et puis petit à petit, du coup, on a commencé par les compétitions régionales, pour ensuite aller faire un peu de championnat de France, un petit peu de courses un peu plus de grande renommée, que ce soit au niveau européen, des choses comme ça. Les saisons s'enchaînent, les kilomètres aussi, les trophées arrivent et les déplacements se multiplient. Et puis, à 13 ans, Tanguy découvre l'équipe de France, une vraie fierté et une expérience qui marque. Et alors explique-moi ce qu'on trouve là-bas avec un numéro 10 et... Alors ça, c'est mon maillot quand j'étais en équipe de France, donc quand il y a eu les confrontations franco-italiens. Je le trouvais très beau, et puis du coup, on l'a encadré parce que voilà, la fédération nous les donne à chaque fin d'épreuve. Pareil, celui-là il est iconique, c'est l'équipe de France quand même. Bah ouais, l'équipe de France, en plus, il y a le nombre d'étoiles que l'équipe de France a gagné, le motocross des nations, etc. Bon après, forcément maintenant ils en ont gagné encore plus, mais moi je sais plus quand il y avait d'étoiles, je crois qu'il y en avait 4 ou 5 je crois à cette époque-là. Maintenant je crois qu'ils en sont à 8 je crois, un truc comme ça. Je le ressens plus maintenant à me dire, ah ouais quand même en fait, j'ai fait quelque chose où je me dis on n'est pas beaucoup à l'avoir fait, il y en a plein qui l'ont fait, mais on n'est pas beaucoup. Mais sinon ouais non, quand on est plus jeune on le ressent pas forcément. Mais derrière les images de course, il y a la réalité. Le motocross reste un sport coûteux où il est difficile d'en vivre. L'an dernier, Tanguy a investi près de 45 000 € pour rouler, bien plus que ce que la saison lui a rapporté. Une passion avant tout, qui demande des choix et parfois des sacrifices. Du coup, je disais semi-pro parce que on n'en gagne pas notre vie. Comme je disais tout à l'heure, je suis un pilote où je pense être capable de pouvoir être dans le top 10 national, élite. On se dit, je suis presque 10e dans les 10 de mon pays et j'ai aucune retombée, quoi. Mais pour tenir le rythme, la moto ne suffit pas. Alors Tanguy s'entraîne aussi à côté. Course à pied, vélo, renforcement. Un travail invisible, mais essentiel pour rester performant. Bon, on n'a pas trop le choix, hein. Ça reste un sport de haut niveau et de sport extrême. Si on ne s'entraîne pas, en fait, on va avoir que de la technique. En motocross, la technique va nous permettre de pouvoir faire 1 ou 2 tours. Par contre, tenir des manches, moi, en championnat, c'est des manches de 30 minutes. 30 minutes, on peut pas du tout tenir. À ses côtés, il peut compter sur Jason, un ami d'enfance qui connaît le motocross aussi bien que lui, présent pour l'aider, l'encourager et aussi l'accompagner. C'est important d'être là pour le soutenir, parce que le motocross reste quand même un sport qui est rude, que ce soit mentalement ou physiquement. Ça lui permet aussi, lui, de sortir un peu de ce monde du motocross et pouvoir faire d'autres choses à côté, pouvoir se vider un peu la tête en pensant pas forcément au sport et au motocross. Dans cette salle, Tanguy prépare la suite. Entre effort, discipline et sacrifice, il continue de construire sa carrière avec un objectif simple, rester au plus haut niveau le plus longtemps possible.